crois connaître ton cerveau? On t'a menti. On nous a tous menti depuis qu'on est petit et malheureusement, aujourd'hui, on va déconstruire 5 fausses croyances sur le cerveau. Allez, c'est parti. Ton cerveau, c'est un peu comme une maison. Si tu connais pas les fondations, ça va être très difficile de construire après. Commençons par le mythe le plus célèbre, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ben, désolé de te l'apprendre, mais c'est complètement faux. Tu l'as certainement vu dans des films comme Lucie. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Mais malheureusement, c'est totalement faux. Alors peut-être que toi, tu n'utilises ton cerveau qu'à 10%, mais c'est pas mon cas. Plus sérieusement, des scientifiques ont scanné des milliers de cerveaux et devine quoi? Eh ben même quand tu fais rien ou que tu dors, toutes les zones de ton cerveau sont bien actives. Et surtout que ça paraîtrait aberrant parce que ton cerveau consomme 20% de ton énergie par jour. Donc ça paraîtrait complètement déconnant qu'il utilise de l'énergie pour ne rien faire ou utiliser que 10% de ses capacités. Ce que tu peux retenir, c'est que ton cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu vas l'habituer à travailler, plus il va être endurant, plus il va être performant et plus il va être en capacité de digérer la charge que tu demandes de lui. Certains coachs parlent de zone de confort, moi je préfère parler de zone d'apprentissage. Parce qu'en fait, on n'est jamais réellement dans une zone de confort, parce qu'il n'y a pas de mal à se reposer ou à ne rien faire. En revanche, l'idée, c'est aussi de pouvoir restaurer sa capacité d'apprendre qui va activer des zones vraiment particulières du cerveau, notamment celle de la flexibilité, de l'apprentissage et aussi de la nouveauté. Maintenant que tu sais que ton cerveau est déjà à fond, on va passer pour détruire un autre mythe. C'est parti. Deuxième mythe à déconstruire, c'est que la volonté ne serait que de la force mentale. Ça, c'est faux. La volonté n'est pas une question de force mentale, mais de stratégie et surtout de discipline. 40% de nos actions quotidiennes sont liées à nos habitudes automatiques. Donc, au lieu de forcer ta volonté, construis plutôt des habitudes ou ce qu'on pourrait qualifier de rituels. Prenons l'exemple de l'écrivain Stephen King. Il n'écrit pas grâce à la volonté, mais parce qu'il a ritualisé son processus. Mêmes heures, même lieu, tous les jours. Résultat, plus de 60 romans publiés. Et justement, transition parfaite avec le côté ritualisé, autre mythe qu'on doit déboulonner aujourd'hui, c'est celui qui nous fait perdre un max de temps à notre époque, c'est le multitâche. Mais avant de te parler de ce troisième mythe, je t'invite à liker, t'abonner et surtout n'hésite pas à partager ton expérience et ce que tu ressens dans cette vidéo dans les commentaires. C'est par là. Parlons un peu du multitâche. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les réseaux sociaux, avec les notifications, on devient un prisonnier du numérique et on se fait tout le temps sortir de ce qu'on est en train de faire. Résultat, quand ton cerveau passe d'une tâche à l'autre, des fois il peut mettre jusqu'à 15 minutes pour se reconcentrer. C'est une perte de temps et d'énergie énorme. En réalité, ton cerveau ne fait pas deux tâches simultanées. Il passe de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un, et donc tu peux perdre jusqu'à 40% d'efficacité sur ton travail. C'est juste fou. Je t'invite à essayer pour voir. La prochaine fois que tu tapes un message, essaye de compter en même temps et tu verras qu'en fait, ton cerveau va prendre un rythme lent pour essayer de gérer les deux choses à la fois. Alors que si tu écris ton message et que après tu comptes, bah, tu vas voir que c'est beaucoup plus rapide pour l'un et l'autre. Quatrième et avant-dernière idée reçue, les émotions négatives sont à éviter. On a du mal souvent avec la colère ou la tristesse, mais pourtant, ces émotions sont des indicateurs forts qu'il faut écouter. Par exemple, la peur te protège du danger, la colère te motive à changer les choses et la tristesse te pousse à te recentrer. Et surtout, si tu ignores ces émotions, bah ton cerveau il va les ranger dans un coin et ça va ressortir tôt ou tard. Et souvent, pas au bon moment et surtout pas de la meilleure des manières. Souvent, c'est de la dépression, du burn-out ou des crises d'angoisse. Si on a envie de transformer ça en positif, le négatif nous met mal à l'aise, nous fait nous sentir pas bien et donc nous pousse au changement. Et ça, c'est très positif. On arrive au cinquième et dernier mythe, et la croyance qu'on ne peut pas changer ses croyances limitantes. Ça, c'est extrêmement faux, et heureusement. Ton cerveau est malléable, et tes croyances aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on fait appel à un coach, ça nous aide et ça nous permet de décristalliser des situations qui sont bloquées ou enlisées de par nos croyances. En changeant tes pensées, tu changes ton cerveau. Et ça s'appelle la reprogrammation neuronale. Et souvent, et malheureusement, ces croyances sont générées dans ta jeunesse et après, ça te fige dans le temps.
parce que tes proches, tes amis, ta famille, tes profs peuvent te dire que tu es comme ci, tu es comme ça, et donc toi, ça devient ta réalité. Donc rafraîchis ces croyances, retravaille-les, laisse-toi du temps, et tu verras, t'en sortiras extrêmement grandi. Donc en conclusion, on a déboulonné 5 mythes majeurs sur les croyances qu'on a sur le cerveau, que je te récapitule, qui sont numéro 1, on n'utilise pas uniquement 10% de notre cerveau. Numéro 2, la volonté n'est pas uniquement liée à la force mentale, au contraire, c'est ton attitude, tes habitudes, tes rituels. Numéro 3, le multitâche n'est pas du tout productif, donc si tu as envie d'avancer vite et bien, arrête ça tout de suite. Numéro 4, les émotions négatives sont à bannir. Au contraire, accueille-les, c'est des super indicateurs pour rebondir et changer. Numéro 5, on ne peut pas changer nos croyances limitantes. Eh bien, c'est faux, et heureusement. Donc, je t'invite à te reprogrammer dès que possible. Alors, dans lequel de ces mythes tu te reconnais le plus, ou quel est celui qui t'a le plus plu? Laisse-le moi dans les commentaires, et je te réponds dès que possible. Et surtout, n'oublie pas ceci, ton cerveau n'est pas une boîte noire, c'est le premier outil sur lequel tu dois te concentrer pour permettre de comprendre et de te remettre au centre de ta vie, pour actionner les changements qui vont bien. Sois ton propre architecte.